C'est de clients. C'est bizarre, on est pourtant vendredi soir. Pas heureuse. Regarde. Tu es toujours aussi nul en Pas fil. Parce que je t'aime, Julia. Tout simplement. Seul? Oui, je viens te présenter une amie. Un peu plus que Moi, écoute-moi attentivement, à ton réveil, et crée ce projet Je suis vraiment désolée de te briser le cœur ce jour si important. vital de l'accident à Jean Dadou. Oui, inspecteur. Nous avons deux femmes qui... Je suis encore impressionné. Je n'en reviens pas d'avoir vu la Statue de la Liberté. Je m'amuse trop bien, mon amour. C'est le plus beau cadeau d'anniversaire qu'on m'a offert de toute ma vie. Merci. Je t'en prie. Ton bonheur fait mon bonheur, ma chérie. Je n'ai plus envie de rentrer, je veux vivre ici. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Sinon, je t'aurais suivi partout dans le monde, Isabelle la Belle. Alors, on va voir la Maison Blanche demain? Yes. You speak English very well, lady. Thank you, my dear. J'étais vraiment dépassé, ma chérie. Il m'a rejeté comme s'il m'avait jamais connu. Un ami de 10 ans. C'est comme s'il était ensorcelé par cette femme. C'est quand même grave. Comment arrive-t-elle à avoir cette influence? Je continue de creuser des informations auprès des amis de la fac, mais rien du tout. J'ai retrouvé un vieil article qui avait été rédigé à l'époque dans un magazine de fêtes d'hiver de la fac. Je vais essayer de le retrouver sur internet. Cette histoire cache trop de choses bizarres. J'ai commencé à prier pour lui sérieusement. Oui, portons-le en prière, et parlons-en au pasteur. Tu as raison. Ce retour est très difficile. J'ai trop aimé le séjour. Oui, j'avais l'impression que le monde s'était arrêté. Mais bon, la vie doit reprendre son cours normal. Et je dois rentrer chez moi à me préparer pour aller au boulot. C'était pas une bonne idée d'être rentré le même jour et reprendre le boulot. Tu peux te reposer, tu n'es pas obligé d'y aller. Je ne peux pas m'absenter comme je veux, je suis payé pour travailler, ma chérie. Franchement, pour travailler aussi dans le domaine informatique, et pour faire le même métier que toi, j'estime que ton entreprise t'exploite. Tu es payé moins cher sur le marché et ils te font bosser comme un chien. Moi, je pense que tu dois démissionner pour chercher mieux. Ah bon? Oui, réfléchis bien. C'est vrai qu'on m'exploite beaucoup. Je suis toujours fatigué. Mais j'aime ce que je fais. On ne mange pas ce qu'on aime, mon chéri. Je vais y réfléchir. Bon. Que dirais-tu que je te fasse un bon plat, un bon massage très relaxant, et tu dors chez moi aujourd'hui? On avait convenu d'éviter de dormir et d'avoir des rapprochements physiques, pour préserver notre foi. Je suis grave tenté, mais c'est peut-être pas une bonne idée. Rien ne peut se passer, nous sommes des adultes, c'est juste un massage, juste un plat et tu as besoin de te reposer. Mon appartement est plus grand que le tien en plus. Comment résister à ses yeux? Tu as raison sur un point, je dois me reposer. Je vais envoyer un mot à mon entreprise et dire que je suis malade. Voilà qui est mieux. Allez. Viens que je m'occupe de toi. Alice? Pouvez-vous appeler Patrick s'il vous plaît? Nous devons ensemble aller à la réunion. Il a appelé tout à l'heure pour signaler qu'il était malade. C'est bizarre, ça arrive beaucoup ces temps-ci. Demande-lui de joindre le justificatif médical. Bien noté, monsieur. C'est le pasteur qui m'appelle. Décroche pas. Il est trop intrusif. Il t'appelle depuis 3 jours. C'est le pasteur, je peux pas l'éviter longtemps, ou alors je ne vais plus à l'église. C'est ce qu'il faut faire. Franchement, j'estime que cette église te prend beaucoup de temps et d'argent. Nous pouvons prier ensemble à la maison si tu veux. Non. Je peux pas m'éloigner de l'église. Ils m'ont beaucoup aidé. Imagine ce que Jonas a dû dire sur moi, imagine si le pasteur découvre que tu dors chez moi quelquefois. Il va t'empêcher de me voir. Tu veux plus me voir? Non, bien sûr. Je pourrais pas en survivre. Donc ne prends pas son appel et si tu veux, cherchons une autre église. Tu as peut-être raison. Comme d'habitude chérie, j'ai toujours raison. Oui mon amour, tu es intelligente et c'est un bonheur de t'avoir.
Tu es de bons conseils. Je t'aime tellement, Patrick. Moi aussi si tu savais. Merci Clara d'être passée me voir. Cela fait plus d'1 mois que je n'ai plus de nouvelles de Patrick, je sais que vous êtes proches, comment va-t-il? Il ne répond pas non plus à mes appels. Et Jonas dit qu'il est obnubilé par une femme qui le tient. Sa nouvelle copine apparemment. Et bien sûr, elle l'a éloigné de l'église. Il faut vraiment qu'on prie pour lui et qu'on essaie de le rencontrer. Je peux compter sur toi? Oui, pasteur. Je vais tout faire pour entrer en contact avec lui. Merci. Nous ne devons pas le laisser faire une erreur, qu'il regrettera toute sa vie. Je vais l'attendre devant sa porte, on verra s'il pourra encore m'éviter. J'espère vraiment qu'il n'est pas en train de se mettre dans des problèmes. C'est bizarre, je vois une voiture derrière nous. C'est la voiture de Clara. Que fait-elle là? Bonne question. Elle est tout le temps à te courir après. Je crois qu'elle est amoureuse de toi. Tu diras que je suis jalouse mais je le sens. Elle fait une tête bizarre quand elle te voit, on dirait qu'elle est débile. Clara est vraiment une petite sœur et elle m'a épaulé dans certains moments de ma vie, quand j'étais mal. Je peux pas l'ignorer comme ça. Tu sais que tout ce que je veux c'est ton bien-être. Tu le sais, quand je vois une personne toxique dans ton environnement, c'est mon rôle en tant que celle qui partage ta vie de le dire. C'est tout. Et j'ai de la chance de t'avoir, mais je précise juste que cette fille n'est pas dangereuse. C'est comme tu veux. Va la voir. Tu es triste? Non, c'est pas grave. Va la voir. De toutes les façons elle arrive, j'y vais. Que fais-tu ici devant ma porte, Clara? Demande-moi déjà comment je vais. Tu ne fais plus signe de vie depuis des semaines. Nous nous inquiétons à l'église. Je vais bien comme tu le vois. Je suis assez occupé ces derniers jours. J'étais en voyage également. Et ça t'empêche de répondre au moins au téléphone? Tu ne nous présentes pas ta chérie, vous n'êtes jamais venu à l'église. On dirait qu'elle t'isole. Tu as entendu ce que Jonas a dit? Isabelle avait raison. Vous voulez diriger ma vie en fait. Jonas est un menteur. Sa femme lui déteste Isabelle et raconte n'importe quoi sur elle. Tu me vois, si j'avais un problème cela se verrait. Je suis juste amoureux et en train de vivre une merveilleuse histoire d'amour. Lâchez-moi. Patrick? Nous qui avons été toujours là pour toi, jamais nous ne t'avons voulu de mal. Si vous estimez que je vais mal prier pour moi, sinon, lâchez-moi. Voilà. Allô? Judas? J'ai besoin de toi pour une mission. Ça fait longtemps que tu m'as pas appelé toi. Je peux faire quoi pour toi ma belle? J'ai besoin de faire peur à quelqu'un. Enfin, quelqu'une. Une fille qui me saoule. Tu fais ce que tu sais faire de mieux et tu lui laisses un mot vraiment terrifiant. Je te paie ce que tu veux. N'oublie pas de m'envoyer ses coordonnées. Tu parlais à quelqu'un? Non, personne. On va manger, mon amour? Oui ma chérie. Finalement j'aime bien vivre chez toi. Tu peux t'installer mon cœur, comme ça tu paies plus de loyer. On reste chez moi. Non bien sûr, je ne vais pas vivre ici sans rien payer. Je vais prendre tout en charge. Je pense que c'est mieux que tu me donnes ta carte bancaire secondaire, tu ne crois pas? Pour que je puisse faire les courses. C'est compliqué de faire les courses et d'attendre que tu me fasses des vivements après. Oui c'est vrai. Je te la laisse sur la table demain. Je te fais confiance, fais-en bon usage. T'inquiète mon amour. Par contre ma mère ne va pas approuver que je vive ici. Tu es un grand garçon. Impose tes choix, on verra comment la manager ensemble comme d'hab. Nous sommes une équipe, n'est-ce pas? Yes. Je t'ai dit que je voyageais demain pour 2 jours, tu t'en souviens? Oui ma chérie. Tu vas voir ta tante malade, c'est ça? Oui. Transmets-lui mes vœux de rétablissement. Mon Dieu, qui a fait ça? Mon appartement. Comment vais-je racheter tout ça? J'ai un mot au sol. Tu vas crever si tu ne te mêles pas de tes histoires. Une mort horrible, tu perdras tes 2 yeux, puis je t'arracherai le cœur. Il faut que je me lève dans la prière. Je vais pas négliger ces menaces. Peu importe qui c'est, dans le nom de Jésus je vais me lever. Et le sang de Jésus parlera plus fort. Je ne mourrai pas, je vivrai. Ce combat sera rude. Bonjour mémé, comment vas-tu? Ma fille, ça fait vraiment longtemps.
Je suis contente de te voir. Tu t'es assuré d'être pure et propre avant de rentrer? Oui, même j'ai pris ma douche avec les plantes comme d'habitude. Je connais. Assois-toi. Alors, qui embête ma petite fille? La prunelle de mes yeux. Un homme grand-mère. Je le veux tout entier à moi, mais quelquefois il résiste. Personne ne résiste les femmes de notre famille. Nous l'avons reçu en héritage de ta grand-mère depuis des générations. Mes ancêtres qui sont les tiens nous ont donné ce pouvoir. Lève-toi et va récupérer mes outils dans ma chambre. Je vais te laver un peu. Ton aura doit briller, plus fort, tu dois briller que toutes les autres femmes. Nous t'avons consacré pour ça ta mère et moi. Oui, mémé. Je suis là pour ça. Bonsoir maman, tu m'appelles tard. Tu vas bien? Je suis à l'hôpital mon fils. J'ai fait une crise ce matin. Mon état s'empire. Oh mon Dieu. Je suis désolé maman. Je viens te voir rapidement, je pose ma journée demain. Justement, c'est ce que je voulais te dire. Le médecin m'a dit qu'il y a un spécialiste dans ta ville et je voulais passer rester un peu chez toi. D'accord maman. C'est un peu compliqué actuellement mais je te dirai. Qu'est-ce qui est compliqué? Tu n'es pas chez toi? Je vis en colocation depuis un moment. Pourquoi? Tu n'as plus d'argent? Parle-moi mon fils. Maman, c'est compliqué. Viens en ville et on verra, je dois demander l'avis de ma colocataire. Tu as besoin d'argent? Ton histoire est très bizarre, je suis pas rassuré. J'arrive dans 2 jours à la première heure. J'aurai besoin d'au moins 200 € pour le train, oui. Je pense que j'ai pas assez sur ma carte actuellement. Je t'envoie ça demain, c'est bon? Tu as des problèmes d'argent? Tu as perdu ton boulot? T'inquiète pas maman. Tout va bien. Bonne nuit et à demain. Il faut que j'appelle Isabelle. Ça va ma chérie? Ta tante va bien? Oui, ma tante va bien, merci. Et toi? Tu t'en sors sans moi? Tu me manques trop. J'ai un service à te demander ma chérie. L'état de ma mère s'est empiré, et elle doit venir chez nous en ville. Ça te va? C'est petit chez moi. Il n'y a pas de place pour une personne AGM. Tu crois pas qu'elle abuse ta mère? Elle est tout le temps sur ton dos. C'est bon. Mais il s'agit de ma mère. Tu veux que je lui dise quoi? Bon. Tu as peut-être raison. Mais de toutes les façons je n'ai jamais été présentée officiellement, c'est bizarre si elle vient comme ça d'un coup chez moi. Pose-la à l'hôtel, on fait les présentations et après on verra. Ok mon chéri? Tu as toujours raison ma belle, c'est incroyable, dès que tu parles, tout me paraît sensé. Je sais. Tu as besoin d'autre chose? Envoie-moi les codes de ma carte bancaire, pour que j'envoie de l'argent à maman. C'est ce que je disais, elle est trop dans ta poche. Elle n'a pas de retraite? Analyse toi-même, en 6 mois tu lui as donné 500 €. On épargne pour notre voyage, tu as oublié? Bon, je lui enverrai les 100 € que j'ai. C'est vrai que je lui ai beaucoup donné ces temps-ci. Très bien. Mamie, ça marche. Il redevient docile là. Alors, dis-moi, tu es la seule qui ait voulu me parler d'Isa. Elle est dangereuse. Je prends un risque. Mais il faut que quelqu'un l'arrête. Son ex était mon frère. Elle l'a ruiné, elle l'a volé sa vie, il était à ses pieds comme un chien. Il ne nous parlait plus, il n'avait Dieu que pour elle. Même pour prendre sa douche il lui demandait. Il paraît que sa mère était pareille quand je me suis renseignée. Le jour qu'elle a quitté mon frère il s'est suicidé. Je suis désolée. Il faut sauver votre ami.